Mes chers compatriotes, il y a exactement 63 ans, Amadou Ahidjo, alors Premier ministre, proclamait l'indépendance du Cameroun. C'est désormais une tradition pour les leaders de partis politiques de présenter leurs vœux aux Camerounaises et aux Camerounais. Je me réjouis d'avoir été à l'initiative de cette pratique qui dure depuis 2009 et que plusieurs jouent le jeu. Les occasions de nous adresser à vous sont peu nombreuses. C'est le jeu de la démocratie et de la politique qui le veut ainsi. Je me suis toujours efforcé tout au long de ma carrière politique et de ma participation à la vie publique de notre pays de servir les peuples du Cameroun et leurs intérêts fondamentaux. Les Camerounaises et les Camerounais attendent de leurs dirigeants qu'ils œuvrent à la création d'un avenir meilleur pour notre pays. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous présente mes vœux en 3 mouvements. Mes chers compatriotes, en premier, je voudrais m'adresser au président de la République, son Excellence Paul Biya, qui m'a fait l'honneur de solliciter mon point de vue lors du grand dialogue national. Je voudrais le remercier pour cette sollicitude. C'est l'occasion pour moi de réitérer ici l'une des propositions faites lors de cette rencontre, à savoir l'érection de la presqu'île de Bakassi en 11e région de notre pays, afin que cette partie de notre pays puisse rattraper son retard de croissance et de développement par rapport aux autres régions de notre pays. Au mouvement camerounais pour la social-démocratie, nous pensons aussi qu'il y a des populations en errance dans notre pays et qu'il revient au pouvoir public d'user de volonté politique pour les fixer durablement sur une partie de notre territoire. Je pense particulièrement aux Bororo, peuple nomade et toujours en difficulté tant dans le nord du Cameroun que dans les plaines du Noun. La crise de la terre doit être l'une des priorités, sinon la priorité essentielle de l'année qui commence. Monsieur le Président de la République, pour l'année 2023, je voudrais vous suggérer d'œuvrer pour la réconciliation politique dans notre pays, de poser un geste fort en libérant l'ensemble des détenus politiques et en permettant le retour d'exil de ceux et celles qui s'y trouvent et y demeurent de peur de finir en prison s'ils revenaient au bercail. Graciez-les, Monsieur le Président de la République, et permettez à tous de repartir sur de nouvelles bases. Mes chers compatriotes, au mouvement camerounais pour la social-démocratie, nous attendons beaucoup de vous. Premièrement, pour ce qui est de la paix dans les familles. Pas comme une aspiration extérieure qui s'impose à nous, mais comme une action construite pas à pas, durablement, et que nous installons avec notre manière d'être, de vivre. C'est le Dasein du philosophe allemand Heidegger. Nous avons besoin de paix dans les familles, dans les lieux publics, dans nos lieux de service, dans toutes nos interactions avec nos compatriotes. Deuxièmement, nous avons besoin de votre engagement. Le choix de la main tendue perpétuelle est de la mendicité et ne saurait être un mode de vie viable, une valeur à perpétuer. Il nous revient à tous et à toutes, autant que nous sommes, de travailler résolument à la construction de notre pays, en nous engageant dans les mouvements, dans les associations pour la construction viable de notre pays. Les mouvements d'entraide, les mouvements de solidarité, il y en a à profusion dans notre espace public. Participons à des échanges d'idées. Ça permettra
de nourrir notre espace public. Notre pays a beaucoup de besoins, notamment en matière de santé, d'éducation, de communication. La liste est longue. Mais comment faire? Je pense que c'est à nous, collectivement, de nous projeter vers l'édification d'une société débarrassée de la floraison du tribalisme, du népotisme, du clientélisme et du favoritisme. Ces ismes qui mettent dans la poche de quelques-uns le fruit du dur labeur de tous, amputant de fait l'investissement public, synonyme d'investissement au bénéfice de tous et de chacun. Mes chers compatriotes, l'administration camerounaise est lourde et notre imagination est bridée par cette lourdeur et ça ampute sur la possibilité de créativité et d'imagination. Or, 95% des métiers qui seront exercés dans les 15 prochaines années et qui seront qualifiés d'essentiels ne sont pas encore créés sous nos cieux. Qui doit les créer pour nous? C'est à nous de le faire. Sinon, nous serons toujours à la traîne de l'histoire. Pourquoi vivons-nous alors? Il n'est pas normal que les jeunes soient les plus nombreux au chômage alors que tout est à inventer, tout est à construire. Où va l'argent de notre pays? Que fait-on des richesses de notre pays? Nous ne devons pas nous contenter de nous poser simplement des questions. Demandons également des comptes à qui de droit, parce que c'est pour nous un devoir et un droit. Mes chers compatriotes, à l'aube de 2023, tant de nouvelles possibilités incroyables et de grands défis nous attendent. À chaque tournant, nous ferons ce que nous pouvons pour que le Cameroun soit un endroit où il fait toujours mieux vivre. Ce n'est pas encore le cas, je le sais. Mais nous devons travailler pour y arriver. Et nous ne pouvons pas y arriver sans votre participation, sans la participation de tout un chacun, sans la participation de tous collectivement. Et quand nous disons tous, il s'agit de nous y mettre réellement pour le bien de tous. Enfin, je voudrais avoir une pensée pour chacun de vous qui avez perdu un être cher durant l'année qui s'achève. Notre pays a été lourdement endeuillé par les accidents de la route, les maladies parfois causées tout simplement par l'éloignement des centres de santé. J'ai une pensée pieuse pour Ekambi Briand qui a porté notre musique au plus loin de son génie créateur, mais également pour Pendandale. Le monde du sport pleure aujourd'hui Pelé. Et l'Église catholique vient de peindre le pape Benoît XVI qui nous a rendu visite dans ce pays. Mon épouse, nos enfants et moi-même participons à toutes ces souffrances. Maintenant, chers compatriotes, nous avons besoin de votre appui. C'est lui qui donne de l'élan à notre mouvement d'un bout à l'autre du pays. Il permet de faire avancer nos idées, qui sont vos idées, et le Cameroun dans son ensemble. Je vous offre, à vous et à vos familles respectives, mes vœux les meilleurs alors que nous entrons dans l'année 2023, pour que vive le Cameroun dans la paix, dans le travail et dans la patrie renouvelée. Vive le Cameroun!